commencé dès toute petite, je devais avoir 3 ans grâce à mon père parce que c'est un passionné d'Ultimate et il doit en faire depuis 20-25 ans je pense. Du coup, dès toute petite, il m'a mis un frisbee dans les mains et plus grande, j'ai voulu en faire. Pour commencer, je pense que c'était la mixité parce que c'est vrai que j'aime bien être avec les garçons et avant de faire de l'Ultimate, je faisais du foot. Mais c'est vrai qu'en étant une fille, on n'est pas forcément bien intégré. Alors je devais partir pour aller dans un club féminin, mais j'avais pas du tout envie. Et c'est là que mon père a ouvert le club et je me suis dit, là, c'est l'occasion. À l'âge de 11 ans, elle m'a dit, papa, ça serait bien que tu puisses monter un club d'Ultimate parce que moi, je peux pas jouer. Et je lui ai dit, écoute, je vais faire ce que je peux. Moi, j'entraînais le club de Pornichet à l'époque. Et puis, en 2011, j'ai monté le club de Chaland au départ. Donc, c'était un peu d'adultes, un peu d'enfants. Et puis, Paula a pu comme ça continuer à faire de l'Ultimate. Allez, Paula, allez! Ah, bonne défense, là! C'est super physique et j'ai besoin de vraiment me dépenser. La collectivité, parce que les sports individuels, ça m'intéresse moins. C'est vrai qu'il y a un état d'esprit très fair-play à l'Ultimate. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que par exemple au foot où des fois, à la fin, ça peut vite partir, tout ça. L'Ultimate, ça reste vraiment très fair-play vu que c'est auto-arbitrage. Techniquement, elle est propre, elle a un très bon catch, ça veut dire elle attrape très bien les frisbees, elle est très vive, il faut être très vif à l'Ultimate. Alors elle a un petit déficit de taille, bon, elle est petite, c'est un petit gabarit, donc elle travaille beaucoup les squats pour essayer de gagner un peu pour les jumps. Mais c'est vraiment sa vivacité et sa technique. J'ai encore vachement de trucs à bosser, mais c'est vrai que c'est pas mal techniquement. Je cours plutôt vite, je suis assez vive. Du coup, je vais facilement vers le disque et tout ça. Ce que je dois travailler, je lâche les bras assez vite. Quand je perds, je m'énerve sur moi-même, on va dire. Et du coup, ça me fait faire pas mal de bêtises. Mon endurance, parce que c'est vrai que des fois, j'ai un peu de mal quand même, surtout quand on tombe contre des hommes. Parce que comme des fois, je fais des championnats open, je me retrouve avec des hommes qui ont 35 ans, du coup c'est important de bosser ça. Après je fais 1m55, donc bon, faudrait que je travaille ma détente aussi, et voilà. Je pense qu'elle a un peu le caractère de son père, elle est un peu tête de mule, voilà, obstinée, mais plutôt solitaire. Voilà, elle aime bien sa tranquillité. Et puis comme une ado de 16 ans, elle aime bien faire la fête. La progression, premier championnat en junior, elle a dû faire ça en 2013. Et première sélection en équipe de France en 2014. La première année, j'ai pas fait les sélections parce que je pensais pas avoir le niveau. Et puis pour commencer, voilà. Ensuite, ma deuxième année, du coup, je les ai tentées. J'ai été retenue, donc je suis partie en Italie, en U17 féminine. Et on a terminé deuxième derrière la Hollande. C'était extraordinaire, j'ai beaucoup d'émotions. Il y a à la fois de la joie quand on gagne, de l'entraide, beaucoup d'entraide. Beaucoup de solidarité, ça crée énormément de liens avec les autres filles de l'équipe. On partage aussi la déception quand on perd, la tristesse, les larmes aussi. Beaucoup de larmes en finale, c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré. Mais c'est vrai que ça crée des liens énormes et je sais pas où est-ce que je pourrais vivre ça autrement, quoi. Du coup, je les ai retentées l'année dernière. J'ai été retenue également. On est parti en Allemagne et cette fois on a terminé 3e, donc c'est pas non plus trop mal. Et cette année, je monte d'une catégorie. Cette année, elle passe en U20.
donc catégorie au-dessus. Donc là, elle a des filles qui sont 2 ans plus grandes qu'elle. Et les sélections vont se dérouler, les sélections finales se déroulent le 12 et 13 mars à Laval. Donc elles sont encore 30 et pour 20 places. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile, vu que les filles qui sont avec moi, il y a aussi beaucoup de filles qui ont plus d'expérience. Mais j'essaye de m'entraîner au maximum et mon père me fait bosser le physique pour avoir un maximum de chances de rentrer, quoi. La saison en salle, elle a joué avec nous, donc on a fini, on était en 3e division nationale. Donc il y a D1, D2, D3, Régional 1, Régional 2. Et on s'est maintenu en D3 avec un mix de joueurs ados et vieux, comme moi. Et ça a été plutôt une réussite. Nous, malheureusement, cette année, on ne peut pas s'inscrire en championnat extérieur. Donc c'est 7 contre 7 et il faut être au moins 16 ou 17 joueurs, on n'a pas. Donc il faut que je lui trouve une équipe pour qu'elle puisse jouer. Généralement, elle joue les Frisbeurs nantais. Le club de Nantes me la réclame souvent. Je vais aussi des fois au Tchac, à Pornichet. Mais ça m'arrive de jouer même sur Blois avec les Frisgo, avec plein d'équipes, quoi. Je fais ça assez souvent en fait. J'aime bien vadrouiller. C'est vrai que je vais avec beaucoup d'équipes différentes. Et je pense que ça m'apporte beaucoup puisque je rencontre différents clubs avec différentes techniques, différentes approches du sport. Et puis de toute façon, j'ai pas forcément eu trop le choix dès le début parce que on est peu de jeunes dans l'équipe des Jets et du coup, je suis un peu obligée. Mais c'est vrai qu'au final, j'adore.